c'était absolument incroyable. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons parler de Spider-Man No Way Home. Donc tout de suite avant de commencer cette vidéo, je vous invite à la quitter si vous ne l'avez pas vu ou que vous ne comptez pas le voir, parce qu'il y aura énormément de spoil. Surtout que Spider-Man No Way Home c'est le genre de film où tu peux pas dire grand chose sur le film sans spoiler quoi. Bon alors pour commencer, oui ils sont là, il y a Tobey Maguire, il y a Andrew Garfield, ils sont là. Et ça faisait un vent de nostalgie de les revoir. On sentait que ces deux Spider-Man, ils avaient vieilli, ils avaient continué leurs aventures de leur côté. Et ça je trouve que c'est une très bonne initiative. Tobey Maguire a quand même pris un sacré coup de vieux depuis la trilogie de Sam Raimi. Je vous avoue que ça fait bizarre de les voir tous ensemble, mais on s'adapte très vite, leur chimie est vraiment incroyable, on a l'impression qu'ils se connaissent depuis très longtemps. Et c'est normal parce que c'est un petit peu la même personne. Oui je mets des guillemets parce que c'est techniquement pas le cas. Maintenant on va parler des points négatifs. Je vais quand même en lister pas mal. Tout d'abord, c'est que pendant une bonne partie du film, on se fait bien. Parce que avant que les méchants en arrivent, il se passe pas grand chose. Mis à part le quotidien de Peter et sa vie pourrie depuis que son identité a été révélée. Donc bon, moi au début je me suis dit, bon ok, ils nous posent la tension, ils vont pas tout de suite nous mettre les trois Spider-Man, c'est un petit peu ce qu'on attend. Disons que le film prend son temps. Et même quand le Docteur Octopus arrive, il y a un combat assez stylé, puis après ça redevient calme. Et c'est pareil pour l'arrivée d'Electro. Le film commence vraiment à démarrer lorsque Tante May meurt. Car après ça, on a cette thématique de vengeance de Peter qui justement est assez cool parce qu'il y a un petit côté Oncle Ben est mort et tout, ce que là c'est Tante May. Et bien sûr, l'arrivée des trois Spider-Man, la scène est magique franchement de voir Ned en train de dire je veux voir Peter Parker avec ses bagues de Doctor Strange là. Et que ça nous donne deux mauvais Peter Parker, mais franchement j'ai trouvé la scène très cool. Surtout la première rencontre entre Andrew et Tobey, elle était vraiment incroyable. Et j'ai trouvé le combat final très cool. Mais c'est pas très créatif quoi, c'est dans le noir, on a du mal à les distinguer parce qu'ils ont beau avoir des costumes assez différents, et dans les deux cas on a du rouge et du bleu à part pour Tom Holland où c'est du noir. Vraiment des fois on a du mal à les distinguer et ça c'est vraiment dommage. N'empêche, la scène où Andrew Garfield remet le dos de Tobey Maguire en place, j'ai trouvé à la fois drôle et assez original parce que du coup on sent que Tobey il a vieilli, il a vécu des aventures et tout. Et forcément tu vieillis, t'as mal au dos. Il y a quelques méchants qui manquent à l'appel que j'aurais bien aimé voir, notamment James Franco alias le Bouffon Vert ou encore le Venom de Topher Grace. Surtout que dans la première scène post-générique, on voit le Venom de Tom Hardy qui rentre dans son univers. Pourquoi vous avez fait ça? La scène post-générique de Venom, elle était cool. Ça voulait dire, bon Dieu, enfin, il y a Venom dans l'univers de Spider-Man, mais en fait non, il rentre chez lui. Pourquoi? Après, c'est peut-être pas que du négatif. Si ça se trouve, il va combattre un autre Spider-Man. Moi, perso, je pense qu'il va combattre Andrew Garfield, mais pour ça, il faudrait que les Spider-Man reviennent. Et justement, c'est à partir de là qu'il y a deux possibilités, pardon. Soit les Spider-Man reviennent, mais du coup, à ce moment-là, le No Way Home devient beaucoup plus oubliable, soit ils reviennent pas et c'est très triste. Non parce que je suis désolé, mais si vous avez pas aimé le Spider-Man Homecoming et le Spider-Man Far From Home, vous risquez peut-être pas trop d'aimer celui-là. Parce que vraiment on est très loin du film à la Sam Raimi, c'est un film de John Watts quoi. Disons que c'est pas super bien écrit non plus, il y a quand même beaucoup de facilité scénaristique. Vraiment c'est juste un blockbuster quoi, vous attendez pas à un chef-d'œuvre comme les films de Sam Raimi, ou je sais pas si je peux les qualifier comme des chefs-d'œuvre, les films de Mark Webb. Bon voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, sur ce moi je vous dis au revoir.